Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je veux saluer votre engagement et celui de l'ensemble des agents de la RATP. Je crois pouvoir dire que c'est une fierté pour l'ensemble du pays, ce que vous avez collectivement été capable d'accomplir, en particulier durant cet événement historique. Revenir sur quelques points de votre intervention. Tout d'abord sur le déplafonnement du versement de mobilité additionnel. Ce n'est pas l'objet directement de l'audition, mais c'est important de rappeler ici que cet enjeu d'équité territoriale est, je pense, partagé par l'ensemble des sénateurs dans cette salle et plus largement. C'est un sujet que nous avions porté à l'occasion du dernier PLF. Nous n'avons pas obtenu gain de cause, mais il va falloir y revenir parce que vous parliez tout à l'heure des conditions économiques à garantir pour les délégations de services publics. Encore faut-il que les collectivités en aient les moyens. Et donc, à un moment donné, il faut que chacun soit capable de prendre ses responsabilités. Sur l'ouverture à la concurrence, vous avez évoqué l'idée d'un observatoire. J'ai regardé mes collègues, a priori on est plusieurs à souscrire à cette proposition parce que le sujet de l'évaluation de l'ouverture à concurrence, on a eu l'occasion d'en parler lors de la PPL RATP l'année dernière, est quand même aujourd'hui bien réel, parce que j'ai souvenir des propos tenus par la présidente d'IDFM qui nous expliquait les yeux dans les yeux que tout s'était bien passé, notamment dans le cadre de l'ouverture à la concurrence pour la Grande Couronne. On a eu beaucoup de retours de terrain qui allaient dans un tout autre sens, notamment dans le cadre du réseau Optile, à la fois pour les salariés, pour les usagers et pour les agents. Et donc ces sujets-là méritent, à mon avis, une objectivation complète et de ne pas être dans la posture en disant a priori tout va bien dans le meilleur des mondes quand on ouvre à la concurrence et à contrario quand ça n'est pas le cas tout va mal. C'est même parfois plutôt le contraire. Et justement sur les liens avec IDFM, quand même moi ce qui m'avait frappé lors de l'examen de ce texte, je comprends que là vous soyez dans une position un peu de réserve, mais c'est que la RATP n'avait pas été associée à la définition des lots. En tout cas, très clairement, c'est ce qui nous avait été remonté. Donc ça, c'est là aussi un point quand même d'interrogation, notamment par rapport aux équilibres contractuels proposés par IDFM. Ensuite, il y avait eu deux sujets sur le service de nuit, sur la supervision et gestion des incidents qui étaient remontés. Est-ce que sur ces deux points-là, vous pourriez nous apporter quelques éclairages? Et puis enfin, sur le sujet social, vous avez évoqué l'expérimentation de la semaine de 4 jours. Je crois savoir que c'est dans le cadre de l'accord sur la qualité de vie et des conditions de travail de février 2024. Mais par ailleurs, il y a les négociations annuelles obligatoires. Alors, là, dans celle de 2024, pour lesquelles deux syndicats ont signé, il y a une revalorisation des salaires, mais qui a été échelonnée, ce qui conduit à relativiser en tout cas l'effet sur le pouvoir d'achat des agents pour l'année 2024 et plus globalement sur ces NAO, si jamais vous étiez reconduit, comment envisagez-vous l'avenir sur ce sujet ô combien important que vous avez en partie évoqué? Je vous remercie. Les NAO, bon, ben, les NAO, c'est encore un peu tôt pour vous répondre, hein, parce que c'est vrai que les NAO, ça dépend aussi du niveau de l'inflation. Hein. Il y a les NAO, puis il y a le catégoriel. On a mené des négociations. Bon, je suis toujours pareil. Je veux, moi, l'avantage de la RATP, c'est un épique. Hein, je redistribuais d'argent à personne, sauf à mes salariés ou à mon autorité organisatrice ou à l'investissement. Donc, voilà, il faut aussi que je veille à mes comptes. On va dire, ah, ben, vos comptes, quand même, nous tenons à ce que l'entreprise soit bien gérée, moi aussi. Donc, ben, les NAO, c'est toujours un équilibre entre la situation économique et le pouvoir d'achat des salariés et les moyens d'intervention de l'entreprise. Bon, donc, j'ai fait les NAO pour 2023. Ça a été un de mes premiers sujets à ma prise de fonction. On a fait les NAO, vous les avez rappelés, 2024. Ben, on va faire les NAO 2025. Voilà, personne... enfin, l'inflation, on peut d'ailleurs tous s'en réjouir, quand même, décélère. Donc, ça sera un des éléments à prendre en considération.